Bonjour à tous. Je reçois M. Nyagbo Kakou, député d'Adiaké, Assini et Etouéboué. Vous êtes député indépendant. M. Nyagbo Kakou, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous sortez d'une conférence de presse où vous annonciez aux Ivoiriens, il y a un instant, que vous êtes candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Pourquoi êtes-vous candidat? Pour une raison simple. Je constate que la Côte d'Ivoire souffre de deux problèmes. Le premier? Le premier, c'est le problème de chômage des jeunes. Le deuxième, c'est le problème avec ses institutions. Et je me rends compte que quand on parle d'élection, il doit y avoir un débat. Je me rends compte qu'on n'aborde pas du tout ces deux problèmes. Alors, croyez-vous qu'en tant que député d'Adiaké, Assini et Thioboué, mes électeurs, ma population va m'interpeller, mais M. Nyagbo Kakou, qu'est-ce qu'on fait? Mais étant donné que le problème n'est pas abordé dans le débat politique, alors est-ce qu'il faut que je leur dise, écoutez, je ne sais pas. J'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, de me présenter, parce que des deux problèmes posés, j'ai un projet de société qui couvre ces deux problèmes, totalement et largement, parce qu'au terme de mon mandat, il faudra que les deux problèmes de la Côte d'Ivoire soient totalement résolus. Je suis bien obligé de vous dire qu'il y en a d'autres avant vous qui ont parlé de ces problèmes-là. Tout le monde en parle, mais le vrai problème, c'est que personne ne fait rien pour que ça change. Merci beaucoup. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui nous garantit qu'avec vous, ça pourrait changer? Je suis totalement d'accord. Vous avez parfaitement raison. Mais dans un raisonnement, on part sur des hypothèses. Quand vous partez sur des hypothèses fausses, vous arrivez toujours à des conclusions erronées. D'accord? Et c'est quoi votre hypothèse? Les hypothèses, il s'agit de quoi? Lorsque notre pays a accédé à l'indépendance, nous fonctionnons avec le franc CFA. Le franc CFA qui a une fixité avec, au départ c'était avec le franc français, et maintenant avec l'euro. Et ça veut dire que c'est une monnaie qui a un niveau, qui offre un niveau de vie déjà très élevé. C'est-à-dire que c'est une monnaie faite pour un pays déjà développé. Alors que nous, ici, nous avons tout à construire et à reconstruire. Et sachant que le problème de la Côte d'Ivoire est un problème de chômage crucial. On a des jeunes qui ont 35 ans, qui n'ont jamais connu leur premier emploi. 35 ans, nés en 1980, je n'ai jamais travaillé. Alors que ce qu'on m'a demandé, la société m'a demandé, je l'ai fait. Qu'est-ce que la société m'a demandé? La société m'a demandé, va à l'école parce qu'au bout de l'école, vous avez votre avenir. Les jeunes sont allés à l'école, les jeunes ont la maîtrise, ce sont des jeunes ingénieurs. Malheureusement, ils n'ont pas d'emploi, ils sont au chômage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je dis on pose les mauvaises hypothèses, on part sur des mauvaises hypothèses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, je dis que si je suis élu, je vais injecter tout de suite 800 milliards pendant l'année 2016, 800 milliards. On va en parler. Oui, d'accord. Donc, c'est pour résoudre le problème du chômage. Et en résolvant le problème du chômage, il y a l'autre problème qui freine notre compétitivité, qui est la monnaie. Hein. Je débloque cet élément pour qu'on puisse être compétitif et puis régler les deux problèmes. Alors, puisque vous parlez de la monnaie, vous dites parmi vos propositions, ce que vous prenez donc, c'est la flottabilité, du franc CFA. C'est bien le franc CFA, on sait que c'est une monnaie, ça reste une monnaie coloniale. Et donc, par vocation, ce n'est pas une monnaie qui libère. Alors, est-ce que il y a un des ministres du gouvernement actuel qui a dit, et non des moindres, le ministre du Commerce, qui a dit récemment que le franc CFA souffre d'un problème de compétitivité. Alors finalement, est-ce que le vrai problème ne se situe pas ailleurs?
Non, mais le problème de la Côte d'Ivoire et surtout de l'Afrique, c'est le manque de compétitivité. Compétitivité de le quoi? Manque de compétitivité. Ça veut dire quoi? De l'économie, de la monnaie, de... Non, ça veut dire quoi? La compétitivité, c'est quoi? Je dois pouvoir produire, mais il ne s'agit pas de produire, mais il faut pouvoir écouler sa production. Sachant que moi, je vais mettre en place une politique de l'offre. C'est-à-dire que produire. Mais il faudrait que ma production puisse trouver acquéreur. Mais sur le marché national comme international, c'est quoi? Le consommateur est rationnel. J'achète ce qui est moins cher. Donc si, chose égale par ailleurs, vous offrez 2 télévisions, ben je prends la télévision qui me coûte moins cher. Or, pour être compétitif, c'est vrai que la main-d'œuvre semble moins chère ici en Côte d'Ivoire. La main-d'œuvre, ça veut dire quoi? On a le CFA, le CIMIC, 50 000 francs. Mais quand on va sortir hors de la Côte d'Ivoire, le franc CFA est plus lourd par rapport à plusieurs autres monnaies. Donc, la production qui va se faire en Côte d'Ivoire... Il faut une monnaie faible. La production qui va se faire en Côte d'Ivoire ne sera pas compétitive. Et quand je dis de la rendre flottable, c'est quoi? Tout de suite, quand on va jeter le terme de la flottabilité, va être admis, la flottabilité va être admise, notre monnaie va être attaquée. Puisque ça va être attaqué, la monnaie va chuter. Ah oui, ça va être la panique. Mais ce n'est pas la panique. C'est maintenant, nos produits seront produits ici faibles. D'autres pays l'ont expérimenté. Ces pays sont au-delà de... Pour moi, l'émergence, c'est le minimum. C'est le minimum. Ils en ont expérimenté, ils sont très loin. Donc, quand il y a quelque chose qui marche dans le monde, il faut pouvoir copier cette chose. Alors, vous dites aussi que vous allez injecter 800 milliards de francs CFA chaque année dans l'industrialisation. Est-ce que c'est finalement pas très peu cette proposition-là, quand on sait qu'aujourd'hui, en matière d'industrialisation en Côte d'Ivoire, tout reste encore à faire? Je suis d'accord, mais la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas un pays riche. Notre budget est de 5 000 milliards. Et présentement, que fait le gouvernement actuel? Ils n'injectent pas plus de 100 milliards. Ils n'injectent pas plus de 100 milliards. Et pour eux, faire des investissements non rentables, pour eux, ce n'est pas de l'industrialisation. Moi, je vais faire purement la part de l'industrialisation. C'est-à-dire que l'électronique, il faut qu'on fabrique de l'électronique. Il faut qu'on transforme nos matières premières. C'est ça l'industrialisation. Et là, ces 2 entités ont 800 milliards. Mais les 800 milliards, vous allez dire que c'est peu, ce n'est pas pour faire des sociétés publiques. Je n'ai pas l'intention de rendre un État public. Non. Avec ces 800 milliards, je vais drainer des fonds privés. Je vais donner 2 fois plus. Et ça sera des sociétés purement privées. Purement privées parce que je crois plus à l'économie privée. Le privé crée de la richesse. Le privé crée de la plus-value. Et la plus-value, une partie qui ira aux actionnaires, mais il y a une partie qui est d'office réinjectée dans l'économie, et c'est ce qu'on a dit. On dit souvent que la plus-value réinvestie et l'investissement aussi va encore recréer de l'emploi. Donc en fait, c'est un libéral, mais il faut activer, il faut booster le privé à investir davantage. Et 800 milliards, c'est pas peu. Peut-être c'est peu pour la première année, mais la deuxième année, j'injecte 1200 milliards. Vous les trouvez où et comment? Ah ben, je dis, c'est l'argent public, c'est le budget de la Côte d'Ivoire. Le budget de la Côte d'Ivoire ne servira qu'à servir l'emploi. Parce qu'au bout de 5 ans, pour moi, tous les Ivoiriens doivent travailler. Mais il n'y a pas que ça. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte économique international et même national, l'idée du plein emploi n'est-elle pas utopique? Écoutez, j'étais récemment au Vietnam. L'ONU impose dans les objectifs de développement durable son objectif numéro 8 de plein emploi. C'est-à-dire que ça devient maintenant d'actualité plus que jamais. Ouais. C'est une contrainte. Et si on ne s'y prend pas maintenant,
On va s'y prendre dans combien de temps? 5 ans? On sera encore à la traîne. Donc, étant membre de l'Union interparlementaire, je viens même de sortir d'une conférence, et l'ONU impose ça comme une exigence qu'on appelle les objectifs du développement durable. Donc le plein emploi dans le contexte actuel, dans le contexte économique actuel, est possible. Si on prend les bonnes hypothèses, c'est largement faisable. Est-ce que vous croyez à l'émergence? C'est un thème qui a été mis en place par le nouveau gouvernement. Hein? Bon, mais pour moi, j'y crois, mais pour moi, c'est un minima. C'est un minima parce que si on prend pas on pose pas les bonnes hypothèses. Permettez-moi de vous poser une question. Depuis que la Côte d'Ivoire existe. Alors encore que. Non, ne renversez pas les. Je renverse pas je renverse pas, mais les électeurs qui nous suivent vont vouloir répondre à la question. Depuis que la Côte d'Ivoire existe, quel est le plus grand taux de croissance que la Côte d'Ivoire a pu connaître? Moi, je ne sais pas. On n'a jamais dépassé 11%, 12%. On n'a jamais dépassé 11%, 12%. Et jamais, personne ne peut se demander pourquoi on reste figé. Hein, on avance, à un moment donné, on bloque. Alors qu'on a tout pour aller au-delà. Personne ne se pose la question. C'est là que j'ai dit que quand on part de mauvaises hypothèses, on arrive vers de mauvaises conclusions. Donc il faut enlever, il faut retirer les barrières. Donc depuis Oufoué jusqu'à Ouattara, personne il faut retirer la barrière. Donc depuis Oufoué jusqu'à Ouattara, on est resté les bons diagnostics. On est resté figé au franc CFA lié par simplicité, par peur, je ne sais pas. Surtout même par simplicité économique. Hein? On est resté avec un CFA figé. Ah oui, ça facilite l'économie. Je voyage, je n'ai pas besoin de faire de la conversion. Mais il ne s'agit pas de ça, monsieur. Il faut que l'individu, l'Ivoirien, Nanda, puisse travailler. Et maintenant, il faut changer la manière de penser. Il faut changer la restructuration de la Côte d'Ivoire. Il faut réécrire la Côte d'Ivoire. Il faut tout mettre à zéro. Et tout mettre à zéro, il y a, comment vous appelez ça, les raquettes, il y a la corruption. Il faut remettre tout à zéro. C'est une nouvelle Côte d'Ivoire que moi je propose aux Ivoiriens. Encore qu'à chaque élection, chacun est toujours venu avec... Monsieur, ne dites pas ça. Ben oui, à chaque élection, on entend ça. Chaque élection, vous êtes sûr avec quelle alliance, avec qui vous gouvernez, mais vous n'allez pas au fond. Merci, je vous remercie qu'aujourd'hui au moins, vous me donnez l'opportunité de dire qu'il y a un projet de société qui est possible, mais si on ne teste pas... La difficulté, c'est que les autres également disent qu'ils ont ils portent chacun des projets de société. Donc, ce serait péjoratif pour eux. Qui le développe? Moi, j'en ai pas entendu. Moi, j'en ai pas entendu. Le gouvernement actuel, qu'est-ce qui se passe? On fait des grands travaux. C'est aussi un moyen, une voie. Mais ce n'est pas une voie suffisante. Quand on fait des grands travaux, ce n'est pas un objectif. Il faut lancer plusieurs pistes. Parce que quand on fait des grands travaux et qu'on a un problème d'emploi, il y a deux choses. Soit je réduis la durée d'exécution. Pourquoi? Pour embaucher plus. Parce que mon objectif, c'est de faire travailler mes Ivoiriens. Ouais. Mais si... De les faire travailler à court ou à long terme? Non, j'ai un point à réaliser. D'accord? J'ai 100 personnes au chômage. D'accord? Soit je fais traîner le pont sur 5 ans, j'embauche 5 personnes. Soit je réduis la durée d'exécution pour faire travailler 20 à 30 personnes. Vous voyez, moi je suis dans l'optique de faire travailler les Ivoiriens. Donc, ma vision, c'est l'emploi. Mon horizon, c'est l'emploi. Et l'objectif, c'est l'emploi. Quels sont les chiffres du chômage en Côte d'Ivoire que vous détenez aujourd'hui? Écoutez, monsieur, je suis à l'Assemblée nationale. Le ministre, quand il est arrivé, il m'a dit que les statistiques ne fonctionnent pas. Les statistiques de la Côte d'Ivoire ne fonctionnent pas. Donc, ça veut dire que vous-même, votre hypothèse ne repose pas sur du concret? Mais est-ce que vous m'avez écouté? Je vous écoute. Non, moi je dis que je veux créer de l'industrialisation. Oui, mais... L'industrialisation, c'est quoi? L'industrialisation,
va embaucher les Ivoiriens. Alors, ouais, non? Quand le ministre dit à l'Assemblée nationale, donc devant la représentation nationale, que les statistiques ne fonctionnent pas bien, n'existent pas, c'est encore plus grave. Alors, finalement, sur quoi repose, vous, votre analyse, si ces statistiques-là au plan national n'existent pas? Croyez-vous que dans votre famille, il n'y a pas de jeunes qui sont en demande d'emploi? Oui, ça c'est une réalité. C'est une réalité. Alors, mais vous qui êtes très pragmatique, très cartésien dans votre analyse de ce que vit la Côte d'Ivoire, ça pourrait surprendre de votre part de ne pas avoir ces chiffres-là avant de construire toute votre démarche politique. Écoutez-moi très bien. J'ai au moins 100 à 200 CV sur moi. Et chaque jour que je me déplace, j'en reçois. 100 à 200 CV. Et chaque jour que je sors, j'en reçois. Et ça, ce n'est qu'un aspect de la réalité. Je tire mon analyse de là. Hein? Je tire mon analyse de là. Ça veut dire que je suis... Donc à partir de 200 CV, vous menez votre analyse... Je sais que les jeunes ne trouvent pas d'emploi. Vous n'allez pas dire le contraire. C'est une réalité. C'est une réalité, c'est une vérité. Oui, mais comment vous la combattez si vous n'avez pas des chiffres concrets, secteur par secteur? Comment mènerez-vous votre combat contre le chômage secteur par secteur? Je pense que si je suis élu, hein, moi je veux relancer l'emploi. Avant qu'on vous élise, on a besoin de savoir, d'être plus éclairé sur la pertinence de ce que vous faites à partir d'une réalité bien concrète. Mais il faudra qu'on s'écoute. Ce que je demande, c'est relancer l'emploi. Relancer à une vitesse de 200-500%. Parce qu'actuellement, l'emploi est à une vitesse de 0 ou de 2%. Relancer l'emploi à une vitesse de 200-500%. On est d'accord? C'est une réalité que tous les Ivoiriens vivent. Oui, les enfants ne travaillent pas, mais les chiffres n'existent pas. Mais les chiffres n'existent pas. Je suis d'accord. Comment on fait dans ce cas de la prospection? Je m'en fous de l'existence du chiffre, mais la réalité est là. Mais c'est grave. Mais non, c'est pas grave. Je sais que les gens ne travaillent pas, il faut les faire travailler. C'est vrai. Pas du tout grave. C'est vrai que ça... Maintenant, l'État mettra en place des structures pour recenser, réorienter. Hein? Mais actuellement, je ne suis pas à la manette. Hein? Actuellement, il faut prendre une situation qui existe pour en faire une situation raisonnable, une situation dynamique, une situation contrôlée, une situation de société moderne. Hein? D'accord. Donc, si vous avez... la société n'est pas moderne parce qu'il y a des éléments qui manquent, ça, c'est pas de ma faute. Mais bon, je vais prendre la situation telle que je vais la trouver pour la rendre une situation bien normale. Bien meilleure. OK. Alors, quelle appréciation d'ensemble faites-vous de la politique économique d'Alassane Ouattara? Il est un libéral aussi. Le président de la République, dès son élection, j'ai vu qu'il a nommé un médiateur pour faire la réconciliation. Je parle de sa politique économique. Oui, je viens. Il y a deux choses. Pour faire la réconciliation, et puis on l'a vu lancer des grands projets. Des grands projets. Oui, il a lancé des grands projets et je vois qu'il a lancé aussi la médiation pour la réconciliation des Ivoiriens. Et on parle aussi de croissance. C'est pas qu'on parle de la croissance autour de 9%, 9-10%. Vous voyez? Et là, je l'ai dit à l'Assemblée, pour juger l'efficacité d'une politique économique, il faut que cette politique économique puisse résorber le chômage. On peut faire du 10, du 11, c'est des chiffres, de la croissance à 2 chiffres. Mais si cette économie ne résorbe pas le chômage, la politique économique n'est pas
efficace. Elle est vaine. Elle n'est pas efficace. Elle n'est pas efficace. Je me suis rendu compte qu'à 10-11%, on aura une politique économique peu efficace. Alors moi, je me situe entre 15 et 20%. La Chine l'a expérimenté. On voit très bien où la Chine en est. Moi, je me situe entre 15 et 20%. 15%, je vais produire de l'électronique et je vais aussi transformer nos matières premières. Et toutes nos matières premières. Ça, vous l'avez dit. Pensez-vous aujourd'hui que la démocratie ivoirienne se porte mieux qu'il y a 6-7 ans? C'est vrai qu'on vit une accalmie. On vit une accalmie parce que la période 6-7 ans, il y avait, la Côte d'Ivoire était partagée en deux. Donc il y avait la gestion, il fallait gérer ce conflit. Maintenant, il y a une forte accalmie parce que les Ivoiriens veulent la tranquillité. Les Ivoiriens veulent la tranquillité. Mais en même temps, ce qui est important qu'il faut souligner, on sent la société ivoirienne très, très crispée. Ça se sent partout, même à l'Assemblée. Les Ivoiriens, on est tous crispés, on a tous peur. Peur de qui? Peur de quoi? Je sais pas. Ça, c'est le fantôme, c'est vrai. On a tous peur. On a peur de trop parler. Il ne faut pas trop parler. C'est la société, ça. Les Ivoiriens ont peur. Les Ivoiriens sont crispés. Et il faut sortir de là. Il faut sortir de cette peur, il faut sortir de cette crispation. C'est là-dessus que je demande aux Ivoiriens qu'ils sortent voter le 28 octobre. Il ne faut pas qu'ils aient peur. Dans l'une, il n'y a que eux et l'isoloir. Et leur conscience. Et leur conscience. Et si chacun fait à son âme et conscience ce qu'il doit faire, les choses changeront. Largement, les choses changeront. Donc, on veut, dans la crispation, faire croire que on est tous unanimes. C'est fou. Les Ivoiriens ont très, très peur. Et c'est cette peur qui me pousse à dire non, il faut qu'on y aille. Vous, en tant que candidat à la prochaine présidentielle, est-ce que vous avez peur pour l'après-élection? Vous pensez qu'un récent passé peut ressurgir? La Côte d'Ivoire a eu 4 élections. 4 élections présidentielles. Et les 4 élections se sont très, très mal passées. Justement, vous expliquez que ce qui fait que la Côte d'Ivoire connaît cette succession de crises politiques après chaque élection présidentielle, c'est ce qui pose problème, selon vous, c'est le suffrage universel. Et vous proposez de le supprimer. En faisant quoi? Qu'est-ce que vous proposez d'autre? Et qui nous épargnerait la violence politique? La violence post-électorale, je dois préciser. Oui. D'accord, merci beaucoup. On s'est rendu compte qu'à chaque élection, il y a problème. À chaque élection, il y a trouble. Mais de vous à moi, quand vous passez à un endroit, et que, disons, vous vous cognez la tête, prenez une fois, vous vous cognez la tête. 2 fois, vous cognez. Mais si vous ne changez pas de comportement, on dira que vous n'êtes pas normal. Est-ce que c'est le suffrage universel qui est le problème ou cette ethnicisation de la démocratie en Côte d'Ivoire? Le problème peut être partout, mais nous ne pouvons pas résoudre les autres. Il faut régler par le suffrage universel. Donc, vous proposez concrètement? Alors, moi, je pense qu'il faut supprimer complètement le suffrage universel. Et le remplacer par quoi? Et c'est là la surprise, parce que si je suis élu, je serai le dernier président élu au suffrage universel. Et ça, je tiens. La Côte d'Ivoire va être repartie en 8 groupes territoriaux. 8 groupes de territoire. J'ai dit ça, groupe de territoire. En 8 groupes c'est quoi le groupe de territoire? Le groupe de territoire, il aura une zone carrément sud jusqu'à l'est. Il aura une zone vers l'ouest. Il aura une zone, je crois 2 zones au nord.
et il y aura une zone au centre. On arrivera à 8. Et puis c'est... Dans votre calcul, ça ne fait pas encore 8? Ça ne fait pas 8, mais ça fait 8 dans mon projet. D'accord. Ça fait 8. Ça fait 8. Ça, on aura l'occasion de bien marteler ça. Okay. Hein, mais il y aura 8 groupes de territoires. Et ces territoires vont fonctionner en fédération. Ça veut dire quoi? Je veux créer une alternance régulière. Il y aura l'alternance régulière. On ne s'en rendra même pas compte qu'on a changé de président. Et c'est quoi? Les Ivoiriens ne s'en rendront jamais compte. Et ce sera quoi le mandat? La durée de ce mandat? Ça va tourner en roulement de 2 ans. En roulement de 2 ans. Parce que les présidents des groupements de territoire... Hein, 2 ans le mandat présidentiel? Ça va tourner en roulement de 2 ans. Je ne vous suis pas du tout. Ça va tourner en roulement de 2 ans. Aujourd'hui, la durée du mandat présidentiel, c'est 5 ans. Mais le système que je vais proposer, comme ce n'est pas le même système, s'il vous plaît, comme ce n'est pas le même système, si vous dites la durée du mandat, c'est 2 ans, ça risque de choquer. On est d'accord? Parce que ce n'est pas du tout le même système. Mais c'est le quoi système sera basé système sur les territoires. La Côte d'Ivoire, maintenant, va être axée sur les territoires, le groupement de territoires. Ah oui, c'est ça. Alors, soyons concrets. Je prends le Sud. Le Sud. Comment vous le composez, ce groupement de territoire du Sud? Le Sud va partir, je pars d'Abosso jusqu'à Koufao. Ouais, ça c'est un territoire, d'Abosso jusqu'à Koufao. Et ce territoire aura un président élu pour 5 ans ou 6 ans. Que deviennent les préfets? Que deviennent les présidents des conseils généraux? Tout ça va être réorganisé. Et donc, la Côte d'Ivoire deviendra une fédération, c'est ça? Exactement. Vous avez tout compris. La Côte d'Ivoire deviendra une fédération? Ça sera une fédération, parce qu'il faut qu'on sorte de ce qui ne nous permet pas. Et l'État central, ce sera où? Il n'y aura pas d'État central? Il y aura un État central, mais un État central beaucoup à pouvoir très très faible et très réduit. Donc ça veut dire que vous allez rebaptiser le nom de la Côte d'Ivoire? Ah non, pas du tout. C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, c'est une... Mais un État fédéral? Tout à fait. Non, non, c'est la Côte d'Ivoire avec ses frontières, avec ses 4 points cardinaux, ça existera. Mais c'est une institution très très simple et complexe, mais qui va faire fonctionner de sorte que ces périodes que nous avons vécues soient des périodes passées. Et à la tête de l'État central, qui aura-t-il? Je vous ai dit qu'il y aura un roulement. Et c'est là que quand je parle de 2 ans, vous dites non, un président de 2 ans, vous voyez que ça choque. Les présidents des groupements de territoire seront élus pour 5 ou 6 ans, mais comme la loi sera faite, on verra. 5 ou 6 ans ou 5 ans, 6 ans? On verra, la loi va sortir, on verra. Mais ils seront élus pour une durée de entre 5 et 6 ans. Vous passerez beaucoup de temps à expliquer ça aux Ivoiriens quand même, hein, parce qu'on ne le perçoit pas je très bien. Je suis d'accord, puisque c'est un nouveau système que je propose. C'est un nouveau système, et comme ils ne sont pas habitués, il faudra qu'on leur explique, mais en même temps, je règle de façon irréversible le problème que vivent les Ivoiriens. On est d'accord si on dit que demain, on vous change de domicile et que maintenant votre galère passe derrière, c'est inimaginable. Mais l'essentiel, qu'il faut accepter le confort. Et puis bon, c'est difficile d'oublier quand on a vécu longuement dans des situations aussi incertaines. Alors, je retiens que dans vos propositions, la Côte d'Ivoire deviendra un État fédéral. Hein? Tout à fait. Très bien. Alors, et si jamais ce que vos électeurs ne souhaitent pas, ne souhaiteront certainement pas, et si jamais vous n'accédiez pas au second tour de la présidentielle qui arrive, est-ce que vous partirez en alliance? Si oui, avec quelle force? Merci beaucoup. Vous savez qu'une élection présidentielle, c'est un homme et le peuple. C'est le rendez-vous d'un homme avec un peuple, oui. Ça, c'est connu. D'accord. Et il faut que, heureusement, fort heureusement, les élections présidentielles dans nos États sont des élections à 2 tours. Le premier tour a son importance.
Et c'est une importance assez capitale qu'il ne faut pas du tout l'occulter. Alors, vouloir anticiper sur le premier tour alors qu'il n'a même pas encore eu lieu, hein, c'est déjà chercher à vendre le premier tour, alors que le premier tour permet de faire le débat. Ben, il y aura un tri. Le premier tour, non, ça mais sert c'est à après trier. le premier tour. Ben oui. C'est après le premier tour. Le premier tour, ça sert à trier. Tout à fait. Mais on n'a pas fait le premier tour, vous voulez qu'on fasse le tri? Non. Le premier tour, ça sert à quoi? Le premier tour, ça... Tout le monde se présente, les gens élisent, ils retiennent les 2 meilleurs pour le second tour. D'accord. Alors, il se pourrait que vous passiez. Bon. Non, non, d'accord, mais il faut laisser le premier tour totalement se faire. Ouais, on aimerait bien déjà savoir. Non, 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 non. Moi, je laisse le premier tour totalement se faire. Alors, imaginons que, laissez-moi, imaginons que je dise que le premier tour, je suis avec Jean et que le Jean ne soit pas au deuxième tour. Comment faire? C'est pas bien grave. Vous voyez, non? Alors, donc, il ne faut pas faire une anticipation spéculation dans ce sens. D'accord. Donc, si je pouvais lire alors, dans la boule, je pouvais savoir qui sera au deuxième tour pour que mon pronostic soit exact. D'accord. Donc, laissons le premier tour se faire totalement. Très bien. Alors, de qui vous sentez beaucoup plus proche aujourd'hui d'un point de vue idéologique quand on regarde cette flopée de partis politiques qui composent le paysage démocratique ivoirien? D'abord, je ne sais pas qui sont les candidats. Je sais que déjà, vous savez, il y a de grandes tendances. Ils ne se sont pas annoncés. Ils ne se sont pas vraiment annoncés. Les gens sont dans des primaires. Alors, je peux vous dire, oui. Ils sont dans des primaires. La vôtre aussi, c'est une intention de candidature. Non. Oui, d'accord, mais moi, c'est tout de suite... Tous les autres également. J'ai positionné mon cheval. Oui, vous êtes également dans une position de quelqu'un, vous annoncez votre candidature. Je l'ai annoncé. Voilà, elle n'est pas encore acceptée. Alors, je prends Kakabe. Kakabe n'a pas annoncé en direct. Il a annoncé qu'il est candidat à la présidentielle. D'accord, ok. Charles Konan Bani. Il a annoncé sa candidature. Je pense qu'il doit faire des primaires. Non, lui, il a annoncé à son niveau qu'il est candidat à la présidentielle. Okay. Alassane Ouattara a annoncé qu'il est candidat à la présidentielle. Il y en a bien d'autres qui ont annoncé. Alors, quand vous prenez tous ces gens-là, il y a Mamadou Koulibaly. Alors, de tous ces gens... Mamadou Koulibaly, je l'ai écouté, il m'a dit que... Il a annoncé. D'accord, merci de me... Suite à un congrès de son parti. D'accord. Vous vous sentez proche de qui? D'accord, très bien. Bonne question. Vous savez pourquoi je suis resté indépendant depuis que je suis élu député? Non. Je suis malade du fait que le vrai problème ne soit jamais abordé dans le débat politique. Et surtout le problème du chemin des jeunes. Donc s'il y a un candidat qui définit clairement que la voie du chemin des jeunes, tel que vous comptez le traiter avec dynamisation de l'industrie, avec la flottabilité de la monnaie, avec la formation des jeunes, avec le tourisme, mais écoutez, j'ai fait cavalier avec. Je fais totalement cavalier avec. Mais je ne vais pas faire de mariage contre nature. Hein? J'aime bien l'intelligence des gens. Bon, mais si c'est par le projet, je peux me définir, sincèrement. Par le projet, je pense que je suis un homme qui aime l'intelligence, je suis un homme qui aime l'excellence. S'il y a un bon projet, il n'y a pas de raison. Mais quelle que soit mon admiration envers quelqu'un, ma sympathie, si le projet ne colle pas, je ne peux pas faire carrière avec. Alors, très bien. Que feriez-vous les jours prochains? Est-ce que vous irez sur le terrain? Vous allez rencontrer vos militants? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez que quand vous jetez à l'eau, qu'est-ce que ça fait? Il faut nager, sinon vous coulez. Ouais. Et quand vous jetez à l'eau, il faut arriver à la rive sans se noyer. Donc, les jours prochains, je rentrerai en contact avec les Ivoiriens. Déjà, j'ai commencé.
J'ai des rencontres à faire ce soir, un peu partout. J'ai commencé et je dois faire changer les choses. Je dois faire changer les choses. Je dois arriver à convaincre aux Ivoiriens qu'ils n'aient pas peur. Parce que jusque-là, c'est ce comportement qui les fripe. C'est ce comportement qui les tétanise. Une fois qu'ils se seront dit que, OK, on croit en vous, je pense que j'aurais fait une très bonne campagne. Alors, j'ai deux petites questions à vous poser très rapidement avant de conclure cet entretien. De l'avis de plusieurs observateurs, même de l'avis des personnalités politiques de ce pays, des personnalités politiques comme vous, la constitution ivoirienne serait bourrée d'articles confligènes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut, par exemple, retoucher aujourd'hui ou non à l'article 35 de la Constitution? Oui, parce que vous avez dit que les institutions ne marchent pas bien. C'est ça, parce que moi, je n'aime pas la politique politicienne. Ça, c'est des données, qu'on veuille ou pas, ça ne dépend que du président de la République. Ce n'est pas Nyambo Kakou qui peut faire une proposition. Mais vous, votre avis de politicien, de personnalité politique? Moi, je suis sûr qu'il y a mon avis et puis il y a la réalité. Non, c'est votre avis qui m'intéresse. Parce qu'il y a déjà une réalité. Il y a une constitution, il faut l'appliquer. Il y a une constitution, il faut l'appliquer. On ne la retouche pas. Non, mais écoutez, on est en finale d'une coupe mondiale et puis à la mi-temps, on dit non, changeons les règles. À la mi-temps, on change les règles. Mais puisque tout le monde dit qu'avant la mi-temps, il y a problème. Mais il fallait qu'on les change avant de commencer. Et il y a mi-temps, je suis mené et puis on change les règles. Et puis en faveur de la personne qui me gagne. Alors, que pensez-vous de la CEI? La CEI, je suis contre, puisque dans sa composition. Dans sa composition, de toute façon, moi, si je suis élu, mais c'est très simple. En attendant que vous soyez élu, que pensez-vous de cette CEI? La CEI, je l'ai combattue, je n'ai pas été entendu. Mais ça s'impose. Ouais. À moi, c'est tout. Et aujourd'hui, vous devez faire avec. Je fais avec. Est-ce que vous avez confiance en cette CEI-là? Je dis que je l'ai combattue, je suis contre. Vous n'avez pas confiance? Je n'ai pas confiance en X, Y, mais on fait avec. Et pourtant, c'est l'institution qui va organiser les élections? Moi, je ne fais pas de débat qui ne me permettent pas d'avancer. Hein? On va dire à gauche, on va dire à droite, ou on fait la politique de la chaise vide. Je ne suis pas partisan de la politique de la chaise vide. D'accord? On fait avec. C'est fait comme ça a toujours été fait comme ça. Au temps de Bédier, il y avait une constitution. Au temps de Guéhi, il y a eu une constitution. Au temps du président Ouattara, il y a... C'est-à-dire qu'on conteste des éléments et une fois au pouvoir, on applique, on fait pire que ce qu'on a contesté. Et c'est pourquoi je veux balayer tout ça. Une fois élu, on n'entendra plus parler de CEI, on n'entendra plus parler de constitution qui marche, qui ne marche pas. Non, ça sera la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, la Côte d'Ivoire à tous. Et c'est la Côte d'Ivoire pour tous, effectivement, que je prends. Merci Nyambo Kakou, merci d'être passé par chez nous.